Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information avec Danis David Léjusta. L'association des troupes de danse de Jacmel exprime son mécontentement face à la décision du comité d'organisation du carnaval 2025 de ne pas leur accorder une subvention de 500 000 gouttes contre 1,6 million de gouttes allouées les années précédentes, une baisse jugée injustifiée par les acteurs culturels de la commune. Le professeur Edgar Agela, président de la troupe Ballet Grand Soleil, appelle à un retour de l'organisation du carnaval sous la responsabilité de la mairie de Jacmel, estimant que cette institution est la mieux placée pour garantir une gestion transparente et équitable de l'événement. L'association accuse par ailleurs le comité actuel de mauvaise gestion des fonds destinés à la préparation du carnaval. Sur son compte X, le docteur en économie Deus Deronet a vivement critiqué l'avant-projet de constitution présenté par le Conseil présidentiel de transition, qu'il qualifie de distraction sans fondement réel. Selon lui, dans la situation critique que traverse le pays, la sécurité demeure la priorité absolue réclamée par l'ensemble de la population. Il estime que les véritables efforts devraient être orientés vers la construction d'une transition institutionnelle crédible qui prendrait naissance au sein de la Cour de cassation. Ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce sont des dirigeants capables d'entendre les cris du peuple, de parler en son nom et d'apporter un soulagement tangible à sa souffrance, a-t-il écrit sur son compte X. Dans le national, le ministère des Affaires étrangères d'Haïti a exprimé hier jeudi 22 mai 2025 sa vive inquiétude face à la montée des actes de xénophobie visant les Haïtiens en République dominicaine, notamment les femmes enceintes et allaitantes. Dans un communiqué, la chancellerie haïtienne dénonce des traitements inhumains infligés à ces femmes vulnérables et appelle à une mobilisation solidaire tant au niveau national qu'international dans le respect des lois et conventions internationales. Face à la montée en puissance des gangs armés qualifiés de terroristes par les États-Unis d'Amérique, l'État haïtien semble céder chaque jour davantage du terrain. Ce vendredi, la Cour d'appel de Port-au-Prince a été officiellement relocalisée à Puy-Blain dans la zone de Delma 75. Dans l'international, un juge fédéral de Massachusetts a temporairement bloqué ce vendredi la décision de l'administration Trump visant à priver l'université Harvard de ses étudiants étrangers. Cette suspension fait suite à une plainte déposée plus tôt dans la journée par l'institution prestigieuse qui contestait cette mesure. Donald Trump a annoncé ce vendredi un gros échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, félicitant ces pays et se demandant si cela pourrait être de quelque chose d'énorme, une possible référence à des négociations entre les belligérants. Un accord sur un gros échange de prisonniers vient d'être achevé entre la Russie et l'Ukraine. Il entrera en vigueur sous peu. Félicitations aux deux parties pour cette négociation. Cela pourrait conduire à quelque chose d'énorme, a écrit le président des États-Unis sur son réseau social, sans fournir plus de détails. Ni Moscou ni Kiev n'ont confirmé ces affirmations dans l'immédiat, a écrit l'agence France Presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information avec Danis David Léjusta. On vous donne rendez-vous pour demain à la même heure.